Coucou mes precious, j'espère que vous allez bien et bienvenue à tous pour ce deuxième épisode donc sur la chiromancie. Alors donc n'hésitez pas les amis à aller visionner donc le premier épisode, je vous le mettrai ici pour ceux qui ne l'ont pas visionné ou à la fin de la vidéo, même en barre d'infos aussi sous la vidéo. Dans ce premier épisode, je parle des monts de la main. Donc ça peut être très intéressant aussi à comprendre puisque là nous allons parler des 3 lignes majeures. Alors, ces 3 lignes majeures sont donc la ligne de vie qui est ici, la ligne de tête qui est ici et la ligne de cœur qui est ici. Petite rectification par rapport à la première vidéo. Alors, c'est vrai que j'ai oublié, je suis désolée de parler des gauchers. Alors, donc pour un droitier, la main du futur, c'est la main droite, c'est la main active. La main du passé, c'est la main gauche. Pour un gaucher, pour le coup, c'est le contraire. Allez, c'est parti. Donc voilà, les 3 lignes majeures. Prochain épisode, bien sûr, on passera aux lignes mineures. Alors, la ligne de vie qui est ici, donc elle est donc la première à se former sur la main. Il faut savoir que quand on est un embryon, voilà, c'est la toute première ligne. Elle continue à pousser aussi tout au long de la vie. Alors, il faut savoir aussi qu'il est impossible de prédire la mort de quelqu'un. Rien qu'avec cette ligne, ça n'a rien à voir, même la taille, la longueur, vraiment clairement rien à voir, parce qu'en fait, ça va dépendre d'autres facteurs comme la maladie, comme la chance aussi, qui peut influencer sur la destinée. Voilà, avec une ligne de vie, c'est complètement impossible. Donc, cette ligne de vie, elle se forme donc entre donc, le pouce et l'index. Elle est généralement bien marquée à sa base. Ici, chez les personnes âgées, donc la ligne de vie, elle est très prononcée, elle est même presque noire à certains endroits. Chez certaines personnes, on a la ligne de vie et la ligne de tête qui se rejoignent sur leur base, donc comme pour moi ici. Vous voyez, ça signifie donc un tempérament cérébral et un regard intellectuel sur les choses. Donc pour ceux qui ont la ligne là, qui se rejoignent, les lignes. Alors, si cette ligne, pour vous, elle commence plutôt près du pouce, donc ici, ça c'est possible aussi, ou au milieu donc, du mont de Vénus, vers là, vous voyez, le mont de Vénus, il est là. Donc, si elle commence plus vers ici ou plus vers ici, les amis, ça révèle une personnalité tournée vers elle-même ou une tendance à l'inhibition. En général, donc, elle contourne le mont de Vénus, qui est ici, comme on avait vu dans le premier épisode, en formant donc un arc de cercle plus ou moins régulier jusqu'au poignet. Voilà, plus ou moins jusque-là. Pour certaines personnes, ça va beaucoup plus loin, ça touche vraiment les racètes. Donc, plus la zone entre le pouce, qui est là, et la ligne de vie est grande, c'est-à-dire que si, vous voyez, pour certains, il y a des lignes de vie qui commencent ici aussi, vous voyez. Donc, plus elle est grande et plus, donc ça signifie que votre énergie vitale est grande. Alors, vous voyez, par moment, vous pouvez avoir des lignes de vie. Pour ceux, par exemple, qui ont la ligne de vie, qui vont commencer ici, qui vont commencer ici ou qui vont commencer ici. Donc, forcément, la zone entre la ligne de vie et le pouce est petite. Donc, peut-être que vous n'avez pas énormément d'énergie vitale. Plus elle est grande, et effectivement, plus vous avez l'énergie vitale. Il y a des lignes de vie qui peuvent même commencer ici, vous voyez. À vous de voir ce que vous avez sur les mains. Et vous pouvez même comparer vos deux mains, vous voyez. Lorsque le dessin donc de la ligne est pointillé, ça signifie aussi que l'endurance n'est pas très bonne, donc à voir, vous voyez. Si là, tout le long de votre ligne, c'est comme ici, pointilleux, ça veut dire que la santé est à surveiller de près. Il faut savoir que sa couleur peut changer. Quand elle est lumineuse, le dynamisme est là. Et quand elle est plutôt grise, le moral n'est pas trop au top. Donc vous pouvez de temps en temps regarder votre énergie et après voir ce que dit votre main. Alors maintenant, on va passer à la ligne de tête qui est ici, les amis. Alors, cette ligne de tête, elle signifie l'intelligence. Elle révèle notre capacité à envisager
le monde sous l'angle de l'analyse et de la compréhension. Qu'elle soit longue ou courte, ça ne signifie pas plus d'intelligence ou non, hein, voilà, parce qu'elle n'est pas seulement la ligne de l'intellect, elle est aussi la ligne de l'action, du courage et de l'envie d'aller de l'avant. Donc, elle permet de cerner la volonté, la motivation et le sérieux de la personne. Alors, une ligne de tête qui part donc en s'effilochant, vous voyez, un petit peu comme moi, je pense qu'elle est un petit peu effilochée quand même, indique un sens des responsabilités tout relatif. Donc, c'est-à-dire que cela dépend du contexte. Une ligne bien tracée qui ne s'effiloche pas, vous voyez, une ligne de tête comme ça, bien tracée, révèle une grande capacité de raisonnement abstrait et de compréhension mathématique des choses. Donc, une ligne moins droite, mais nette, donc une ligne qui part un petit peu en biais, parce qu'il y a des lignes de tête qui sont vraiment très très droites, hein, vous voyez. Une ligne moins droite, mais qui est très nette, peut aussi dévoiler un caractère imaginatif, une grande créativité et une souplesse d'esprit. Alors, lorsque la ligne elle est très longue et très fine, donc il y a certaines lignes qui vont jusqu'ici, vous voyez, très longue, très fine, et semble barrer un petit peu la paume de la main, c'est un signe d'avarice, une tendance à la possessivité, voire à la malhonnêteté. Vous voyez, l'avarice, c'est quand on a, mais on ne partage pas. Voilà, on n'est pas dans l'altruisme. Alors, si votre ligne de tête est bien marquée, ça signifie que vous êtes à l'écoute de vous-même, conscient de vous, de vos atouts, de vos erreurs, et que vous êtes capable aussi de faire face aux événements de la vie. Comme on dit, la sagesse se cache dans le creux de la main. Maintenant, on va passer à la troisième ligne majeure, donc c'est la ligne de cœur qui est ici. J'espère que vous voyez bien. Donc la ligne de cœur va nous parler donc de la personnalité émotionnelle et aussi du destin amoureux, forcément. Elle permet aussi de mesurer le degré d'inventivité et de spontanéité ou au contraire des tendances au conservatisme. Elle part en général donc entre le mont de Mercure qui est ici et le mont de Mars qui est ici, en direction opposée justement à la ligne de tête. Et après, elle va s'arrêter entre l'index et l'annulaire. Donc, vous voyez, ça dépend des personnes. L'index et l'annulaire, donc là, on a l'index et le majeur, et il y en a certains, elles s'arrêtent, dans tous les cas, entre là et là. Vous voyez, certaines personnes, elle va aller jusque là, d'autres, elle va aller là. Vous voyez, elle s'arrête entre cette zone. Alors, elle révèle donc la sensibilité et les émotions, le plaisir, là aussi peur, la capacité à ressentir le moment présent et à croire en l'avenir. Donc, c'est la ligne de toute manière de l'amour de soi et de l'épanouissement personnel. Alors, donc la ligne, plus elle est éloignée des doigts, plus elle révèle un esprit généreux et de la joie de vivre. Donc, si votre ligne de tête, au plus elle est, si elle est proche là des doigts, elle commence là, où elle est vraiment collée au doigt, bon, forcément, ça va être le contraire. Et plus elle est éloignée, et plus, voilà, vous avez une personnalité qui est plutôt généreuse, un épanouissement aussi personnel et une joie de vivre. Lorsqu'elle touche donc le mont de Vénus, pour certaines personnes, on peut avoir ça, le mont de Vénus, il est là. Donc, pour certains, elle peut aussi toucher, elle peut couper comme ça, hein, vous voyez, des fois, c'est vraiment... ça dépend des personnes. Elle donne de la chance en amour. Lorsqu'elle s'achève entre l'index et le majeur, comme moi, vous voyez, là, elle est vraiment entre l'index et le majeur. Donc, elle signifie un signe d'objectivité, un regard lucide sur les relations sentimentales, donc sur vos relations sentimentales. Plus elle est large, la ligne, et plus elle indique, donc large, hein, ça va plutôt être en largeur comme ça, pas du tout en longueur, plus large, plus visible. Elle indique une condition solide et une santé cardiaque à toute épreuve. Lorsqu'elle est bien rouge et bien foncée, c'est un signe d'un penchant pour le sport de vitesse et pour les émotions fortes. Lorsqu'elle est blanche ou pâle, elle indique une personnalité plus calme, plus modérée. La couleur de la ligne indique aussi si vous avez besoin de sommeil. Quand elle est claire, vous avez besoin de sommeil. Si elle est foncée, vous n'avez pas besoin de sommeil.
Donc là, les amis, nous avons vu les trois lignes majeures. Maintenant, on va passer aux informations complémentaires. Alors, donc la ligne simienne. Donc la ligne simienne, c'est un cas très particulier, mais vous pouvez aussi en faire partie. C'est quand la ligne de cœur et la ligne de tête ne font qu'une. Vous voyez, pour certains, hein, on a ces deux lignes-là qui sont complètement accrochées et qui font qu'une ligne comme ça à l'horizontale. Donc ça s'appelle la ligne simienne et elle révèle donc un caractère profondément contradictoire, voire tourmenté, ou soit à l'opposé, une personnalité profondément en harmonie avec elle-même et avec le monde. Alors on peut avoir ces deux personnalités. Souvent, ce sont des personnes qui trouvent un sens à leur vie après beaucoup d'expériences fortes et difficiles et déterminantes. Alors après, les lignes, alors droite, courbée, des lignes trop droites renvoient à une personnalité rigide ou à une existence sans fantaisie et à des chances de succès limitées. Donc, vaut mieux que vos lignes soient courbées plutôt que droites. Alors, vous voyez, hein, si c'est la ligne de tête qui est droite, bon, vous voyez dans quel domaine ça peut influencer. Certaines personnes peuvent manquer aussi d'une ou plusieurs lignes majeures. Ça arrive. L'absence de certaines lignes n'est pas un handicap physique, ni le signe d'un destin abominable. Ne vous inquiétez pas, chaque main est différente et les marques de la peau changent tout au cours de la vie également. Une disparition n'est peut-être pas définitive. Une ligne de vie absente, donc ligne de vie, on rappelle, c'est celle-ci. Si elle est absente, elle peut indiquer une santé très faible ou une maladie très grave, mais ça peut aussi indiquer une forte protection. Là, il faut regarder, vous voyez, analyser le mont de Vénus. Vous trouvez justement l'analyse du mont de Vénus dans l'épisode numéro 1. Donc, s'il est ferme et rebondi, la santé n'est pas un problème. S'il est tout plat, il n'est pas ferme, il n'est pas rebondi, et en plus que vous n'avez pas de ligne de vie, là, vaut mieux être vigilant par rapport à la santé. Une ligne de tête, donc effacée, qui n'est pas visible, peut être compensée aussi par les qualités lues dans les autres lignes. Donc ça va être très important sur le point intellectuel, comme après on verra bien sûr dans le 3e épisode, la ligne de Mercure ou la ligne de la réussite. Vous voyez, on étudiera tout ça dans la prochaine vidéo. Si la ligne de cœur ne parcourt pas la paume dans toute sa longueur, il y a des fortes chances que vous avez une ceinture de Vénus qui est située, alors pour certains, si elle ne parcourt pas la paume, si par exemple la ligne de cœur, elle va s'arrêter là, on a autre chose qui s'appelle la ceinture de Vénus, donc qui est située plutôt entre ici, l'auriculaire et l'index, vous voyez, donc là une ceinture de Vénus, ça va être une ligne qui est un petit peu en biais comme ça à l'horizontale. Si vraiment votre ligne de cœur est très courte, c'est un faisceau en fait de petits traits, mais plutôt à l'horizontale, comme une autre ligne un peu plutôt comme ça, qui dévie sur la longueur. Elle peut être interprétée comme un signe d'émotivité. En fait, plus elle est touffue, dédoublée ou striée, plus la personne aura tendance à se laisser dominer par ses émotions. Alors, si elle interrompt la ligne de cœur, c'est symbole de confusion sentimentale. Alors maintenant, on va voir quand des lignes se croisent. Alors, la ligne de vie et la ligne de tête. Donc là, ligne de vie, ligne de tête, on est d'accord pour moi, hein, elles se relient et elles se croisent. Alors, ça indique un tempérament intellectuel très prononcé, un intérêt pour la philosophie ou pour les sciences occultes. La ligne de tête, la ligne de cœur, si elles se relient ou se croisent, conflit dans les sentiments et la raison, recherche de l'harmonie entre le corps et l'esprit. La ligne de cœur et la ligne de vie, donc si elles se croisent, ça peut aussi être possible, cette ligne-là et cette ligne-là, on parle de configuration extrêmement rare, mais ça signifie une grande générosité, bien souvent héritée de difficultés ou de traumatismes vécus par le passé. Voilà les amis, j'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu et appris plein de choses. On se retrouve très bientôt pour l'épisode numéro 3 et nous verrons les lignes mineures ainsi que les grilles, les figures, les chaînes. Voilà, à samedi prochain pour
prochain numéro. Des bisous, bye bye.